Salut! Alors aujourd'hui, on s'attaque à un outil mathématique qui est en fait partout autour de nous, que ce soit dans un GPS, dans la physique d'un jeu vidéo ou même dans les effets spéciaux au cinéma. Je parle bien sûr des vecteurs. Préparez-vous parce qu'on va voir le mouvement d'une façon complètement nouvelle. Allez, c'est parti! Pour commencer, posons-nous une question toute simple, une question de tous les jours. Comment est-ce qu'un GPS fait pour savoir non seulement à quelle distance on est de notre destination, mais surtout, et c'est ça le plus important, dans quelle direction il faut tourner? C'est une excellente question parce qu'en fait, un simple chiffre, ça ne suffit pas pour répondre à ça. Parce que, oui, dire « il faut faire 5 km », ok, c'est une info. Mais 5 km vers où exactement? Vers le nord, plein est, en montant? On sent bien qu'il manque une pièce du puzzle, n'est-ce pas? Il nous faut un outil qui soit capable de gérer les deux à la fois, la distance et la direction. Eh bien cet outil, c'est justement le vecteur. Et pour bien le comprendre, on va le disséquer un peu, comme si c'était un organisme vivant. On va regarder son anatomie, voir ce qu'il a dans le ventre. Ok, alors en vecteur, en gros, c'est défini par trois choses. Vraiment trois choses à retenir. La toute première, c'est sa direction. Pour se faire une image simple, il faut penser à la route sur laquelle on roule. C'est la ligne droite infinie. Si on a un vecteur qui part d'un point A pour aller à un point B, eh bien sa direction, c'est tout simplement la droite qui passe par A et B. La route en quelque sorte. Deuxième caractéristique super importante, le sens. Si la direction, c'était la route, alors le sens, imaginez que c'est le panneau sens unique. Ça nous dit de quel coteau de la route on va. Pour notre vecteur AB, le sens, c'est bien de A vers B, pas l'inverse. On ne peut pas se tromper. Et finalement, la troisième et dernière chose, la norme. Alors ça, c'est le plus simple. La norme, c'est juste la longueur du vecteur, la distance du trajet, si on veut. Pour le vecteur AB, sa norme, c'est tout bêtement la distance qu'il y a entre le point A et le point B. Donc, on récapitule, direction, sens et norme. Voilà, c'est ça un vecteur, pas plus compliqué. Super. Maintenant qu'on a les bases, qu'on sait ce que c'est qu'un vecteur, on va pouvoir commencer à s'amuser un peu. On ouvre la boîte à outils et on regarde ce qu'on peut faire avec. Comment on les combine, comment on les transforme, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Alors, le premier outil dans notre boîte, c'est l'addition. Oui, on peut additionner des vecteurs. Et l'idée est super intuitive. Additionner deux vecteurs, c'est un peu comme enchaîner deux trajets l'un après l'autre, pour finalement trouver le raccourci qui relie directement le point de départ au point d'arrivée final. Et ça porte un nom, c'est la fameuse relation de Charles, la règle du raccourci en quelque sorte. Le principe est vraiment visuel, c'est ça qui est génial. Imaginez, d'abord on fait un premier trajet, du point A au point B. Ok? Arrivé en B, on ne s'arrête pas, on enchaîne direct avec un deuxième trajet, de B jusqu'à C. Eh bien, au final, tout ce périple, c'est exactement la même chose que si on avait pris un chemin direct du point A de départ jusqu'au point C d'arrivée. Et voilà comment cette idée toute simple se traduit en langage mathématique. Le vecteur AB plus le vecteur BC, eh bien c'est égal au vecteur AC. C'est simple, c'est logique, c'est puissant. Et ça, c'est vraiment une des pierres angulaires du calcul avec les vecteurs. Bon, combiner les trajets, c'est fait. Mais maintenant, une autre question. Et si on voulait, je sais pas moi, allonger un trajet? Ou au contraire, le raccourcir? Ou même carrément faire demi-tour et repartir en sens inverse? Pour faire ça, c'est simple. On va multiplier notre vecteur par un nombre. Un simple nombre qu'on appelle en maths un scalaire. C'est juste un coefficient, en fait. Et là, il y a deux cas de figure. Si le nombre est positif, disons 2, on va juste étirer le vecteur. Il va garder le même sens, la même direction, mais il sera 2 fois plus long. Par contre, si le nombre est négatif, disons -1, alors là, attention. Non seulement on change la longueur, mais en plus on inverse complètement le sens. C'est comme faire demi-tour sur place. Allez, maintenant qu'on a ces deux outils, l'addition et la multiplication, on va pouvoir s'attaquer à un concept vraiment puissant. On va voir ce qui se passe quand les vecteurs sont en quelque sorte alignés. C'est le moment de parler de la collinéarité. Alors, collinéaire, ça peut faire un peu peur comme mot, mais en réalité, l'idée est toute simple. Deux vecteurs sont collinéaires s'ils sont parallèles. C'est tout. Ils ont la même direction. Le seul truc qui peut changer, c'est leur sens ou leur longueur. En gros, l'un est juste une version zoomée ou dézoomée de l'autre, potentiellement inversée. Et ce qui est génial, c'est que ça se vérifie avec un test mathématique hyper simple. Deux vecteurs, disons U et V, sont collinéaires si et seulement si on peut trouver un nombre k qui permet d'écrire que U est égal à k fois V. Et là, qu'est-ce qu'on reconnaît? Eh oui, c'est notre fameuse multiplication par un scalaire, tout est lié. Et cette petite règle, elle n'a l'air de rien, mais en fait, c'est la clé pour résoudre un des plus vieux problèmes de géométrie. La question que tout le monde se pose à un moment. Comment on fait pour prouver, sans aucun doute, que trois points sont bien sur la même ligne droite? Eh bien, voilà la réponse, servie sur un plateau par les vecteurs. Les points A, B et C sont alignés, si et seulement si, le vecteur AB et le vecteur AC sont collinéaires.
En d'autres termes, si le trajet pour aller de A à C est juste une version étirée ou rétrécie du trajet pour aller de A à B. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Le problème est résolu. Allez, pour finir en beauté, on va regarder une dernière application, une application super élégante qui utilise un peu tout ce qu'on vient de voir. Comment les vecteurs nous permettent de définir ce qu'est le milieu d'un segment. Commençons par l'intuition. Le milieu d'un segment AB, qu'est-ce que c'est? C'est un point qu'on peut appeler I, qui est placé de telle façon que le voyage de I vers A compense parfaitement le voyage de I vers B. C'est comme si on faisait un pas en avant, puis un pas en arrière. Au final, les deux mouvements s'annulent. Et maintenant, regardez à quel point la définition avec les vecteurs est incroyablement simple et puissante. On dit que I est le milieu de AB si et seulement si le vecteur IA plus le vecteur IB est égal à 0. Le vecteur nul, c'est d'une concision absolue. Tout est dit dans cette petite équation. Et d'ailleurs, ça veut dire aussi autre chose qui est peut-être encore plus visuel. Ça veut dire que le vecteur pour aller de A jusqu'à I est exactement le même que le vecteur pour aller de I jusqu'à B. Le même. Même direction, même sens, même longueur. C'est juste le jumeau parfait. Les deux définitions sont équivalentes et fonctionnent parfaitement. Franchement, regardons le chemin qu'on a fait. On est parti d'une simple énigme de GPS et là, avec quelques outils, on est capable de décrire des vérités géométriques super précises, comme l'alignement de points ou la définition d'un milieu. C'est ça la vraie force du langage vectoriel. C'est un nouveau regard sur l'espace. Et ça nous laisse avec une dernière question, une ouverture. Si les vecteurs sont si forts pour décrire un simple voyage sur une carte, imaginez une seconde ce qu'ils peuvent décrire dans le monde de la physique pour représenter des forces, ou en informatique pour créer des graphismes en 3D ou des animations. Qu'est-ce que ça ouvre comme possibilité ? Les possibilités, honnêtement, sont quasiment infinies. Merci beaucoup d'avoir décortiqué tout ça avec moi. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet.